Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Là, j'ai dessiné hier ce petit projet et je voulais vous montrer un petit peu comment colorier avec les feutres à alcool OU. Donc là, j'ai le paquet de OU, c'est le Blossoming, c'est que des feutres pastels. Vous pouvez voir ici les couleurs. C'est les petites cartes qui vous donnent avec le pack où vous pouvez vous-même colorier pour voir vraiment les couleurs. Parce que comme vous pouvez vous en douter, les couleurs des bouchons des fois ne sont pas exactement pareilles que les couleurs que vous avez en réalité. Donc dans le pack vous avez les feutres, les petits tests et vous avez aussi la feuille de protection, enfin une feuille de protection que vous retrouvez dans votre carnet de croquis aussi. Donc toujours mettre bien la feuille de protection en dessous pour pouvoir protéger ce qu'il y a en dessous pour pas que ça bave de trop. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé différentes tailles de liner. Ça je reviendrai dans une autre vidéo sur l'importance des différentes tailles de liner parce que c'est vrai que si on fait tout sur le même, ça fait quelque chose de très très plat. Donc là, je vais commencer avec quelque chose. Je commence par quoi? Je vais commencer par les ailes des papillons que je verrai bien bleu-violet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur foncée, donc le PB1, une couleur plus claire, le BG4, et une couleur violette qui pourrait aller avec le BG4. Donc on va prendre quelque chose qui est aussi foncé ou aussi clair que ce que vous voulez. Donc le V330. Voilà. Donc là vous avez 3 couleurs pour pouvoir faire les ailes. Donc on va commencer avec le plus foncé. Où vous allez commencer par mettre du coup les ombres. Voilà, vous allez placer vos ombres. Après, vous venez avec le bleu le plus clair et vous allez blender en passant sur le bleu le plus foncé. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va éclaircir un peu le bleu foncé. Et ça va du coup mélanger les deux. Et après, vous prenez le troisième. Et vous retombez sur le deuxième pour pouvoir blender un petit peu le violet. Et vous pouvez passer comme ça plusieurs fois pour que ça fasse le meilleur dégradé possible. Et voilà, vous avez une aile de fait. Je vais passer maintenant en accéléré pour la deuxième aile. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a deux ailes qui se ressemblent. Les couleurs ont bien pris entre elles. Et si vous pouvez voir ici que
c'est passé à travers, mais la feuille de protection a protégé le dessin qui était en dessous. Et il n'y a rien sur la feuille de protection. Donc les feuilles sont assez costauds là-dessus. Maintenant, je vais faire la peau. Alors pour la peau, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez prendre que des couleurs peau. Donc du peau foncé. Il y a des packs spéciaux, mais là déjà dans le pack du Blossoming, vous avez déjà quelques couleurs peau. Donc vous pouvez prendre des couleurs peau foncée et des couleurs peau claire pour pouvoir faire votre dégradé, ou vous pouvez prendre soit un violet soit un bleu pour marquer vos ombres, et après en repassant par dessus avec votre stylo couleur peau, vous allez avoir un dégradé qui va se faire tout seul et ça va donner un autre effet. C'est cet effet là que je vais faire aujourd'hui. On va faire une vidéo sur vraiment un portrait couleur peau avec bien que des couleurs peau un peu après. Là pour l'instant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce bloc là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir du coup sur une couleur peau. Ben, je vais garder mon BG4. Après je vais partir sur du R19. Non, je vais plus partir sur du E20. E30, E20. On montre peut-être à la caméra les couleurs que tu as pris. Et E10. Voilà. En général, pour les couleurs peau, j'en prends quand même beaucoup pour essayer de... Donc, on va commencer par mettre les ombres en bleu ou en violet, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va aller avec le stylo plus foncé, donc là c'est le E30, et on va repasser par-dessus pour blender. Vous avez un résultat qui est assez sympa. Bien sûr, quand vous faites cette technique, il faut bien regarder pour que ça se désolé, hein, parce que quand je colorie, j'ai un peu du mal à parler en même temps. Il faut bien regarder que tout le bleu soit recouvert par la couleur peau. On passe sur la couleur médium. Donc quel numéro? 20, E20. Donc vous allez toujours chercher les couleurs foncées pour pouvoir blender. Vous voyez, je pars toujours vers ma couleur foncée, vers la plus claire. Et après, ma couleur la plus claire, c'est la E10. Voilà, et pour mettre un petit peu d'éclat, je vais prendre le Y. Et le G30. Et je vais mettre des petites touches de lumière. Là c'est le G30 et là c'est le Y10. Y10 c'est le G30. Vous voyez, ça donne des petites touches de lumière qui sont assez sympathiques. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc
que je passe en accéléré. Comme vous voyez ici, je viens de terminer les ongles en même temps que j'ai fait la deuxième main. Donc ça vous donne ce résultat là. J'ai repris exactement les mêmes couleurs, sauf pour le plus foncé, j'ai pas mis le plus foncé en plus. Bon, maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est végétation et peut-être la bougie. Je vais passer en accéléré parce que c'est toujours le même procédé, prendre le plus foncé et aller au plus clair, donc à chaque fois aller chercher le plus foncé jusqu'au plus clair. Pour les plus observateurs, vous pouvez voir là que je mets par-dessus un marron très clair pour donner un peu plus de volume. Et comme ce sont des feutres semi-transparents, vous gardez la couleur de base et ça se mélange avec la couleur que vous mettez par-dessus. Donc ça vous donne une couleur en plus. Comme ça, si vous vous dites, bah voilà, j'ai pas assez de couleur, en fait, il suffit de faire des mélanges comme ça.
ça revient à quelque chose qui fait un peu moins peau et un peu plus crème que si vous faites. Et en utilisant la plume pinceau comme je le fais, vous pouvez voir que du coup j'ai pas de délimitation. Donc on appuie et on relâche doucement. Et ça fait vraiment comme un effet de peinture. Et du coup votre dégradé se fait pratiquement tout seul. Ça c'est génial. Je vais terminer par la flamme. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais faire une petite pause et on se retrouvera après. Voilà, on se reprend. Je vais continuer les papillons et je vais vous montrer un petit peu comment faire pour que ça fasse un effet de transparence. Donc je vais d'abord faire les papillons. Voilà, alors pour faire ici, pour faire comme si que ça passe derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la couleur plus foncée ici. Donc moi je vais prendre le bleu foncé, enfin le bleu médium que j'ai mis là, parce que là j'avais pris 3 couleurs, j'avais pris un bleu foncé, un bleu médium et un violet. Donc là moi je vais prendre mon bleu médium. Je vais regarder ici, c'est le BG3 pour du plus clair. Et c'était celui-là que j'avais pris et je vais prendre quelque chose de plus clair. Donc je vais prendre le R242. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est revoir où est-ce que vous avez terminé vos ombres pour pouvoir continuer et faire s'accorder vos ombres. Voilà, et vous voyez, ça donne un aspect qui est un peu plus transparent. Et une fois qu'on va colorier la boule, on va pouvoir mettre encore plus de transparence. Donc surtout, hein, quand vous faites toujours du plus foncé au plus clair. Toujours mettre d'abord les zones foncées, ensuite partir sur le plus clair. Ce que je fais, c'est que en général, j'ai toujours 3 crayons. Un foncé, un médium, un clair, mais je peux en avoir beaucoup plus. Voilà, ça dépend vraiment l'effet que je veux donner, mais en général j'ai toujours 3 crayons. Donc là je vais faire la lune, donc ici. Je pense que par contre je vais passer sur 2 couleurs parce que il n'y a pas beaucoup. Et comme vous voyez, des fois je ne colle pas mon trait plus foncé au line art. Comme ça, ça va donner un effet un peu 3D. Si vous regardez une bille chez vous, vous verrez qu'il y a toujours un côté plus... Enfin, il y aura toujours quelque chose qui va donner cet effet. Où là, vous n'avez rien du tout.
Oui, vous devez vraiment aller chercher le plus foncé avec le plus clair. Et après, si vous voulez vraiment que le plus clair parte vers le blanc, vous avez le stylo, c'est le 0, ici. Et pareil, vous cherchez votre plus clair pour aller vers le 0. Et une fois que ça va sécher, parce que là, du coup, ça revient un peu pareil, mais une fois que ça va sécher, vous allez pouvoir voir que ça va donner quelque chose. Alors, soit, enfin quelque chose de, qui va partir vers le blanc. Soit vous laissez ici en blanc, soit vous pouvez mettre une autre couleur pour vous donner un petit peu de lumière aussi, de lumière et contre-lumière. Donc là, par exemple, la bougie voilà, comme il y a la bougie, hop là. Vous voyez, ça va donner un petit côté en plus, côté que je ne vais pas mettre là. Non, parce que la bougie ne va pas jusque là. La bougie ne va pas jusque là. Là, c'est pour ça que j'ai mis ici, pour donner un effet éclairé, que j'ai mis aussi ici, mais que je n'ai pas mis là, et que je n'ai pas mis là. Bon, maintenant je vais passer en accéléré pour faire tout ce qui est perles et autres, et je vous reprends quand je vais attaquer la boule. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la boule en elle-même. Ça va pas être grand chose qu'on va faire, vous allez voir, on va laisser quand même pas mal de blanc. Pour ne pas trop encombrer, parce que mine de rien, le feutre alcool, faut le laisser quand même un peu aéré. Donc on va essayer de trouver une couleur, je pense que celle-ci ça irait, des couleurs très claires. 300. Avec le BG3. Le Y10. Et le RV. Oui, beaucoup de rose. Donc je suis partie sur un vert clair, un bleu clair et un jaune clair. Et maintenant on va faire un petit peu. Donc là vous voyez là, le trait n'est pas fini, mais on va le finir avec le vert. Vous voyez là, et puis après on va donner comme ça une forme. On va passer avec du bleu.
pour mixer un petit peu, on va repasser avec du vert un petit peu au-dessus de bleu pour pouvoir bien mixer les couleurs. Là maintenant je pars un petit peu sur du jaune. Donc on va toujours aller chercher la couleur d'au-dessus. Et après on va prendre le blender, donc le 0 que vous trouvez donc partout dans tous les packs, hein, il y a un blender de toute façon. Et on va blender pour arriver sur du blanc. Et on va recommencer l'opération là où on désire, sachant que c'est une boule, donc il faut toujours garder l'esprit que c'est bombé. Vous voyez, je ne fais pas les traits droits, je fais vraiment quelque chose d'allongé, enfin de courbé. Et là, si vous voyez, là je vais commencer à passer, je peux passer un petit peu devant le papillon. Ça va donner encore un effet plus transparent. Puisque la boule est au-dessus du papillon. Donc c'est normal que les couleurs de la boule passent au-dessus. Là, on va faire pareil, mais de l'autre côté du trait. Et après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Donc pareil, c'est une sphère, donc on va toujours garder le rond. Et on va essayer de voir des ronds plus petits dans le rond pour pouvoir faire ici. Vous voyez, hop là. Oui, c'est quelque chose de très très facile à faire. Et toujours après avec du blanc, enfin le blender, c'est du transparent. Ça va vous donner des petites choses comme ça. Il suffit de repartir après. Ah, le truc c'est de pas trop non plus surcharger et d'en mettre partout. Là je pense que ça va être mon dernier trait. Juste mettre un petit peu de vert ici et ici, partant sur du jaune. Vous voyez, ça va donner quelque chose tout de suite assez magique avec une boule qui est assez... Voilà, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est trop foncé, passez un petit peu avec le blender. Je dis hein, ça, vous le trouvez dans tous les packs. Et quand vous allez attendre un petit peu et ça va passer en fait le feutre
en dessous. Et vous pouvez voir que du coup là ça va apparaître beaucoup plus foncé. Et là ça va apparaître plus clair. C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc là, je vous ai montré les techniques de base, hein, toujours partir du plus foncé vers le plus clair, toujours ramener votre plus foncé vers votre plus clair. Comment superposer, comment mettre un petit peu ici un effet, vous voyez hein, là, il y a le jaune qui passe un peu au-dessus parce que c'est des marqueurs semi-transparents, je le répète, donc vous pouvez mélanger les couleurs, si tant est que les couleurs vont bien ensemble. Faut toujours bien faire des tests de couleurs avant. Là c'est fait avec une seule palette, le Blossoming. C'est un pack de 48 couleurs. 48 couleurs. Vous avez deux packs de pastel, vous avez le Blossoming et le Sweetness. Là j'ai voulu le faire avec le Blossoming parce que je pouvais faire vraiment les mains. D'ailleurs si ce dessin vous intéresse, dites-le moi si vous le voulez en aimant aiguille ou au point de croix, il n'y a pas de souci. Là on a... c'est une de tes créations. Oui, c'est moi qui l'ai dessiné. On a eu un petit mail de OU nous disant que la commande qu'on a faite, elle part dans les 7 jours, donc ça arrive, les crayons arrivent, vous allez pouvoir bientôt réaliser des petites choses comme ça sans souci. Donc une fois que là où vous voulez mettre du blanc, c'est sec parce que comme vous voyez ça sèche assez rapidement, hein, vous pouvez aller prendre votre blanc et mettre les petites touches pour pouvoir ramener un petit peu d'éclat. Alors le dessin est très beau en lui-même sans blanc, mais vous allez voir si je rajoute ne serait-ce qu'une petite pointe ici dans les perles, ça va vous donner un aspect encore un peu plus réaliste, comme si que les perles sont vraiment des perles. Alors les perles, là comme vous pouvez le voir, le petit point blanc, je ne le mets pas au milieu, mais dans le coin où il y a le plus clair, et pas à côté du trait de line art, mais un petit peu en dessous, pour vraiment donner un aspect de perles. Après, si vous voulez une vidéo sur comment placer vos ombres, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Le marqueur toujours aussi vers le blanc. Oui, ça va donner un petit peu de peps. Donc c'est pareil, hein. Ça fait très joli, mais il faut bien savoir où le placer et ne pas trop en mettre. Je pense pas que je vais remettre dans la boule pour laisser et peut-être un petit peu dans les ailes des papillons. Peut-être que dans les cristaux. Dans les cristaux? Parce que tu as vraiment un jeu de lumière dans les cristaux. Donc je pense que... Voilà. Là, moi après je suis avec un œil extérieur. À toi. Parce que toi là t'es vraiment sur ton dessin. J'ai le nez plongé dedans. Voilà. Je ne vois pas forcément le dessin comme vous le voyez.
Et voilà. Là, il est terminé. Surtout, vous n'oubliez pas de signer votre dessin. Moi, je vais le faire hors caméra. Et puis, je vais vous montrer une fois bien scanné tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Oui. Alors, la prochaine vidéo sera pas forcément peut-être sur de la colorisation. Hein, on verra. Ce qu'on va présenter. On présentera peut-être les premières petites croix de l'année sur un projet que vous faites avec des croix toute l'année. Hein, un salle qu'elle a lancé sur les températures. Voilà. Donc on montrera peut-être l'avancée sur une semaine, parce que toi tu le fais en semi. Oui, moi je fais un hebdomadaire et Mélanie elle le fait en journalier. Voilà. Et on verra ce qu'on va encore ajouter, parce que tu avais envie de parler de jeux de société aussi. Oui, des livres. Les livres aussi que j'ai adoré. Donc voilà, il y aura plein de choses sur cette chaîne. Hein, il n'y aura pas que de la colorisation. Ça partira vraiment sur tout ce qu'on aime faire en loisir créatif. Et puis nos coups de cœur aussi. Voilà. Bon on vous dit à bientôt. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne année!